Bonjour, ce cours est réservé uniquement aux femmes. C'est la suite du petit cours sur le fait de suivre ses rêves d'enfant. Alors, est-ce que suivre ses rêves d'enfant, c'est une bonne chose? Où est-ce que ça nous mène? Quel est le prix? Qu'est-ce qui se cache derrière une telle affirmation? J'ai décidé de suivre mes rêves d'enfant. Parce que lorsque j'étais enfant, je voulais être journaliste, sans frontières, et je voulais être danseuse, petit rat à Paris, je ne sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que et souvent on observe de ces femmes en général que la situation est qu'elles ne sont pas mariées ou qu'elles sont en couple mais n'ont pas d'enfants, à un âge quand même à la limite de la fin de l'horloge biologique. Et j'ai envie de dire, cette histoire de rêve d'enfant, oui, ton rêve d'enfant, c'était peut-être d'être journaliste à un moment de ta vie. Oui, ton rêve d'enfant en tant que femme, c'était peut-être d'être architecte à un moment de ta vie. Mais ça n'était pas en fait, quand on retourne à la racine des choses, c'est pas le rêve d'enfant de base de ta vie. C'est le rêve d'enfant que tu as commencé à avoir à partir du moment où tu as été conditionné par la société. À partir du moment où tu as rencontré comment ça s'appelle, cette femme qui est venue nous expliquer à l'école quels étaient les métiers possibles. Elle avait un dépliant comme ça avec plein de listes de métiers. À partir du moment où tu as commencé à regarder la télé, à comprendre ce qui se passait à la télé, tu as commencé à regarder la journaliste avec plein d'admiration et te dire wow, moi aussi je veux être cette journaliste, moi aussi je veux avoir la possibilité de parler devant un écran et d'être regardée par des milliers de personnes. Moi aussi je veux avoir l'occasion d'écrire un livre, moi aussi je veux avoir l'occasion d'être championne de natation, je sais pas. Chacun avec ses... Et en fait, c'est à partir du moment où on a été conditionné. Mais avant le conditionnement, quel était notre premier rêve d'enfant en tant que femme, en tant que petite fille? Le vrai premier rêve qu'on a eu. Moi, je me souviens de mon émotion quand j'ai reçu mon premier petit poupon et mon premier petit landau. C'était peut-être vers l'âge de, je sais pas, 7 ans, 6 ans. Avant de vouloir être architecte, j'ai commencé par rêver de vouloir être une petite maman. Une petite maman. Je me souviens mon premier petit berceau avec mon petit bébé. Je l'ai mis collé à mon lit et j'ai dormi toute la nuit avec. Et toute la nuit, je me réveillais en pleine nuit pour toucher si mon berceau était toujours là et mon poupon était toujours là. Et quelle émotion le matin en me levant et en voyant que j'avais vraiment ce petit poupon, que c'était pas un rêve. Donc à mon avis, si on est honnête avec soi-même, et qu'on va vraiment rechercher notre vocation d'après nos rêves d'enfant, eh ben, il faut être honnête jusqu'au bout. Il faut être honnête jusqu'au bout et se demander quel était vraiment notre premier rêve qui nous a mis plein d'ébullition dans le cœur quand on était petite. Avant de voir la télé, avant de comprendre les médias, avant de comprendre ce que les gens ont voulu nous faire entrer dans la tête. Avant tout ça, quand on était encore plein d'innocence et très entier avec nous-mêmes, avec une intuition qui était propre de toute incidence, de toute influence extérieure. À ce moment-là, quel était vraiment notre premier rêve, honnêtement?